Et bien voilà, pour moi, le temps est venu de clôturer mon journal en même temps que se clôture le festival Terra di Cinema. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est bien passé. J'ai pu voir 10 fictions, les 10 fictions qui étaient en compétition, les 8 documentaires qui étaient présentés au Jacques Tati, donc 18 films. Et j'ai totalisé pour ces 18 films 32 heures, 03 exactement, de visionnage. Et à cela, il faudrait rajouter aussi quelques courts-métrages qui nous ont été proposés. Et puis Ben Hur, donc Ben Hur fait partie des 32 heures, donc ne pas rajouter Ben Hur que j'avais vu à la place de Spartacus. Les séances étaient quotidiennes. Tous les soirs, nous avons eu notre projection, quelquefois dans l'après-midi ou quelquefois même le matin. Le soir, ce qui est remarquable, c'est que souvent il y a eu des présentations et qu'à la suite de ces présentations, il y avait un espace convivialité et discussion à l'annexe du cinéma Jacques Tati. J'entends par là le Lutetia, ce qui fait que nous nous sommes rarement couchés avant minuit, 1h du matin, ce qui est quand même un petit peu fatigant. Mais le plaisir qu'on a à venir voir des films italiens pour Terra di Cinema, et je rajouterai voir aussi des films autres que pour Terra di Cinema, aller au cinéma est un vrai plaisir et la fatigue qui peut s'en suivre ne compte pas. Donc voilà, tout s'est très bien passé et j'espère que ça se passera aussi bien l'année prochaine. D'après moi, les meilleurs films que j'ai vus, eh bien je ne vous le dirai pas. Alors, je peux vous dire qu'il y a deux catégories de films que j'ai visionnés. Ce sont les fictions et les documentaires. Dans les fictions, alors je peux quand même dévoiler un peu mes votes. J'ai mis 3 très bien. Par liste alphabétique, le premier très bien que j'ai mis, c'est Comme il vento. Alors, pour moi, ça a été un peu un choc, parce que j'avais déjà vu ce film, je l'ai revu, et il m'a procuré beaucoup plus d'émotions en le revoyant que la première fois que je l'avais vu, et donc il a eu le droit à un très bien. Il y a eu ensuite L'Arbitro, parce que c'est un film très bien monté, issu d'un court-métrage que nous avions vu ici, qui se passe en Sardaigne, qui est bien joué, où il y a plein de choses, le blanc et le noir, le mal et le bien. Et donc j'ai également mis très bien L'Arbitro. Et enfin, il y a eu TIR, Transport international routier. J'ai également mis très bien parce que, d'abord c'est un bon film, c'est certain, et que le réalisateur nous a expliqué comment il avait fait ce film, qui était au départ un documentaire, et qu'il a ensuite été obligé de prendre un acteur qui a passé son permis poids lourd, etc., pour faire ce film très, très intimiste et très, très réaliste, puisque en fait c'est un docu-fiction ou une fiction docu, je ne sais pas. Voilà les trois films auxquels j'ai mis très bien. Les autres, bah, je peux vous dire aussi que j'ai mis bien à tous les autres, voilà, pour différentes raisons. Ensuite, il y a eu les documentaires. Là, les documentaires, c'est également délicat à dire quel est le documentaire qui m'a le mieux plu. Bon, alors je vous dirais, mon cœur se porte sur Bimba con il pugno, parce que bon, le sujet, le témoignage d'une personne qui est décédée depuis, d'une centenaire en fait, qui est décédée depuis, est très poignant. Il a été très bien fait. Voilà, c'est un peu un coup de cœur par rapport aux autres documentaires qui, ma foi, sont aussi très 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 bons. Voilà. Les courts-métrages, je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas dire. Ce que je retiens de cette édition 2014 de Terra di Cinema, c'est un maître mot, c'est le mot qualité. Alors, qualité des rencontres que nous avons pu avoir avec à la fois les réalisateurs, avec des producteurs, avec des distributeurs, avec une actrice, qui nous ont permis, en fait, qui ont permis au public aussi de pouvoir questionner et s'exprimer, et d'éventuellement pouvoir compléter leur vote en ce qui concerne les fictions, et de compléter
en ce qui concerne les documentaires, de compléter leur approche de ces documentaires. Alors, qualité aussi de tous les films qui ont été présentés, parce que, aussi bien fiction que documentaire, tout m'a semblé bon. Hein, je n'ai pas trouvé vraiment de mauvais films. Voilà. Et qualité, enfin pas qualité, mais aussi qualité de la convivialité, Jacques Tati, parce que les rencontres après au Lutetia, ou les questionnements dans le cadre des rencontres font que ce festival est très, très attractif. Voilà, donc je pense que tout cela fait que le cinéma italien n'est pas moribond, comme certains veulent bien le dire, mais qu'il est bien vivant, et que grâce au festival comme Terra di Cinema, ces acteurs et ces réalisateurs italiens, ces cinématographes, je ne sais pas comment dire, enfin, que tout le monde, tous les gens du cinéma italien puissent présenter leurs œuvres à l'occasion de ce type de festival. Voilà, le Cru 2014 était au moins aussi bon que celui de 2013, et j'espère que le Cru 2015 sera encore meilleur, et donc je vous dis à l'année prochaine.